La sorcellerie est là, elle est là chez nous, en France. Ce sont des groupes fermés, extrêmement puissants souvent. C'est la rancune, la jalousie, le ressentiment. C'est pas l'entité qui fait la magie noire. C'est l'intention du sorcier qui la polarise, positive ou négative. Personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des attaques occultes. Bon, malheureusement, ça s'est très mal passé pour ceux qui les ont faites. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un, oui. Ainsi soit-il. Hi, Lucifer. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit, jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. Mes nombreuses enquêtes au cœur de l'étrange et du paranormal devaient me conduire un jour ou l'autre dans le monde mystérieux et effrayant de l'occultisme. Je le savais, autant que je le redoutais. De nos jours, comme jadis, l'idée même de la sorcellerie repose sur une croyance. Certaines personnes détiendraient des pouvoirs magiques et manipuleraient, selon de mystérieux rituels, des forces occultes. Depuis des siècles, la sorcellerie, réelle ou imaginaire, hante nos sociétés. Dans le passé, le simple fait d'être accusé de la pratiquer vous mettait en danger. Jusqu'au XVIIe siècle, les personnes suspectes de sorcellerie étaient même torturées et brûlées. Pourtant, dans l'ombre, nombre de puissants et d'hommes d'État ont fait appel à ces occultistes, quels que soient les régimes. Raspoutine, le célèbre guérisseur auprès du tsar Nicolas II, comme la voyante géorgienne Djouna Davitachvili, dite la sorcière, auprès du premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS, Léonid Brejnev. La littérature et le cinéma se sont également emparés du mythe de la sorcellerie. Dans les dernières années, la saga Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou encore le film Le Projet Blair Witch, entre autres, ont su créer un imaginaire du sorcier. Qu'en est-il réellement? Je souhaitais me confronter aux sorciers pour tenter de comprendre leurs aspirations et leurs véritables desseins. Existe-t-il vraiment, au XXIe siècle, des êtres capables de manipuler les forces occultes et dans quel but? Faire le bien ou répandre le mal? Pour commencer mon enquête, je disposais d'un numéro de téléphone arraché à un de mes informateurs réticents. C'était celui d'une jeune femme qui affirmait avoir été victime d'un sorcier. Ève, c'est par ce nom qu'elle souhaitait que je l'appelle, me raconta qu'il y a 7 ans, alors qu'elle n'avait que 22 ans et menait une vie classique d'étudiante en médecine, elle avait été victime d'un sortilège maléfique qui avait ruiné sa vie. Il me fallait rencontrer cette jeune femme. Rendez-vous fut pris dans un lieu secret, en pleine campagne. Pour moi, l'attente commençait. Viendra-t-elle, comme convenu, malgré sa peur de se replonger dans ce cauchemar? Après quelques minutes, arriva une jeune femme d'une trentaine d'années, soucieuse de conserver son anonymat. Quand on ne peut pas expliquer un phénomène, ça fait toujours peur. Puis on se dit qui c'est qui aurait pu me jeter un sort, pourquoi, comment. On se pose plein de questions, qui autour de moi aurait pu me vouloir du mal. Ça a commencé il y a 7 ans, j'ai eu un grave accident de voiture où j'ai vraiment failli y rester.